Désolé, ça a été coupé. Donc je reprends, oui, donc je vous disais, au niveau du livre Les Coloriers, donc ce livre parle donc d'enfants qui sont sur une île et qui s'autorisent tout ce que les parents leur avaient interdit. Et si jamais donc des parents rentrent sur l'île, ils les font prisonniers puisqu'ils savent très bien que les parents vont vouloir reprendre leur pouvoir. Et eux, effectivement, veulent vivre libre avec la possibilité de faire tout ce qu'ils veulent, interdit compris. Et la vie, c'est un peu ça, c'est-à-dire que on nous a au départ dit non, non, ça tu peux pas le faire, ça tu peux pas le faire, mais on ne nous a pas dit pourquoi. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on n'a pas le droit de le faire. Effectivement, si on touche un four qui est chaud, si on nous dit non, il ne faut pas le faire, bah, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le faire, parce qu'ils vont se dire bah, pourquoi je n'ai pas le droit de le faire? C'est interdit, donc moi je voudrais bien savoir pourquoi. Donc dès que les parents vont tourner le dos, ils vont toucher le four et se brûler. Par contre, si on dit à l'enfant ne touche pas le four, parce que c'est très chaud et que tu vas te brûler et te faire mal, là l'enfant comprend effectivement que c'est un danger pour lui et ne le fait pas. Donc voilà, c'est ça qui est important dans l'éducation, c'est vraiment de ne pas dire les interdits, mais de dire pourquoi c'est interdit. Ça permet effectivement de relativiser avec les choses compliquées, les choses sur lesquelles il y a un danger et les choses qui sont complètement absurdes pour quand on va justement évoluer et s'apercevoir effectivement qu'on n'est pas obligé de rester dans ces interdits-là. Donc voilà par rapport à ça. Donc là-dessus, je voulais en venir sur un point intéressant. Donc je vous parlais de pouvoir. Il y a énormément de sens qu'on n'a pas développé. Bon, il faut savoir qu'on a l'intuition, on a le ressenti, le magnétisme bien sûr. Effectivement, tout ça, effectivement, ça fait partie un petit peu de la spiritualité, mais on peut le développer très facilement. Il y a des moments quand vous allez vers une personne, vous apercevez si la personne est bonne pour vous ou pas, parce que vous avez un certain recul, vous ressentez justement une aversion, donc ou une attirance. Donc effectivement, déjà justement, on a ce côté un peu facilitateur pour pouvoir rapprocher les personnes. Mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir le développer de façon à vraiment aller vers les bonnes personnes quand on en a besoin. Et puis effectivement, des fois, écouter son intuition. Je vais vous parler d'une expérience extraordinaire qui m'est arrivée. Avant-hier, j'avais un problème au niveau de la gorge. Donc j'étais enroué, donc c'était assez compliqué pour moi à chaque fois. Quand je parlais, je me trouvais limite aphone, quoi. Donc vous voyez, c'est pour ça que là j'ai mis une pierre pour soigner un peu le chakra de la gorge. Et entre autres, effectivement, ça permet d'avoir une voix plus nette. Je ne sais pas si vous regarderez par rapport à l'ancienne vidéo, la précédente vidéo, vous verrez que le son de ma voix est complètement différent. Donc par rapport à ça, donc moi j'avais été dans ce magasin ésotérique pour pouvoir justement acheter une pierre pour pouvoir soigner mon chakra de la gorge. Et il y avait deux personnes avant moi, comme par hasard, donc à chaque fois on dit par hasard, mais bon moi depuis que je travaille dans le développement personnel, je ne crois plus du tout au hasard. Mais c'est là où on s'aperçoit effectivement qu'on vous amène toujours à l'endroit où vous devez aller. Et c'est là où c'est important justement d'écouter votre intuition. C'est qu'on s'aperçoit que quand on arrive à se dire bah tiens là je suis attiré par ce magasin, cet endroit, ce lieu, je ne sais pas pourquoi je dois y aller, mais il faut que j'y aille. Et pas se dire ah bah non je n'ai pas le temps. C'est important, je veux dire, même si nous on ne sait pas pourquoi on doit y aller, nos guides, nos anges, notre Dieu par rapport à vos croyances, vous interprétez, mais ces personnes-là, si elles vous emmènent à cet endroit-là, c'est qu'il y a une raison. Et donc je me suis retrouvé dans ce magasin, et la personne avant moi, donc c'était une personne de monde un petit peu plus âgée que moi, qui commençait à regarder les pendules. Bon, moi je fais du pendule aussi, donc j'étais intéressé par rapport à ce qu'il regardait. Et puis il y avait sa fille qui choisissait des cartes, parce qu'apparemment elle faisait des guidances. Donc deux domaines que je connais bien, puisque je m'y intéresse pas mal. Et au bout d'un moment, donc, je vois la personne qui vient me voir. J'étais en train de mettre la main sur les pierres, parce qu'il faut savoir que j'ai un ressenti assez important dans les mains. Et quand je sens effectivement des picotements ou une fraîcheur, je sais que c'est la pierre qu'il me faut. C'est justement une façon justement de choisir ces objets, que ce soit pour les aliments, pour les pierres, pour tout. Vous avez la possibilité justement d'arriver à savoir ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon. Donc je choisissais une pierre, et la personne me dit ah vous avez quand même pas mal de ressenti. Je dis oui, je fais du magnétisme.
je suis en train justement de faire une formation. Ah, il me dit, ouais, moi aussi, moi je fais du magnétisme, du Lao-Chi, du Reiki, ce que je fais également. Donc on a commencé à discuter et ben, je lui ai dit, bah, donnez-moi vos coordonnées, moi ça m'intéresse toujours de pouvoir avoir des contacts de personnes qui font un petit peu la même chose que moi. Et cette personne-là me dit, ouais, pas de souci, moi surtout, en plus j'ai fait du magnétisme avec une personne très connue, j'ai une formation qui coûte extrêmement cher, mais pour moi c'est gratuit, donc je vous la donne avec bon cœur. Voilà. Donc c'était vraiment le cadeau qu'on m'a offert quand je suis venu dans cette boutique. Mais il faut savoir que ce n'est pas le seul cadeau, puisque derrière, il y avait une personne qui attendait et qui faisait du rééquilibrage émotionnel. Et actuellement, effectivement, je ne sais pas trop vers quoi m'orienter, le magnétisme, continuer mon activité, faire le magnétisme à temps partiel ou à plein temps. Donc je suis un peu perdu par rapport à tout ça. Et cette personne-là, justement, était là pour pouvoir justement m'orienter sur la bonne décision à prendre. Donc du coup, effectivement, j'ai rencontré 2 personnes qui vont m'aider énormément. Alors, quand vous avez quelque chose comme ça, vous avez une attirance, une petite voix, une petite intuition qui vous dit, bah tiens, il faudrait que j'aille plus à droite qu'à gauche. Allez-y, écoutez votre intuition et vous allez voir que ça vous apportera énormément parce que vous allez pouvoir changer. Et la vie est courte, donc moi j'ai rencontré des personnes de 28 ans qui sont beaucoup plus spirituelles que moi et je suis content de voir que nos enfants sont beaucoup plus évolués que nous. Donc essayons au moins de rattraper un peu le retard qu'on a par rapport à eux. Les égaler, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement on a moins de temps et moins de connaissances, quoi qu'on peut effectivement, en s'y consacrant pleinement, réussir à les rattraper. Mais le but effectivement c'est d'arriver à avoir une vie qui nous satisfait, c'est surtout ça qui est très important. Puisqu'actuellement effectivement il y a beaucoup de gens qui travaillent pour payer les factures et qui s'arrêtent là. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, effectivement, c'est rempli de joie, sans pour autant, effectivement, dépenser des milliers et des cents. Il n'y a pas besoin d'aller dans un palace, sur une île pour pouvoir, effectivement, ressentir la joie. Dire là, vous êtes entouré de forêts, la nature est là pour vous régénérer. Vous allez dans la forêt, vous marchez pieds nus sur de la terre pendant 2 heures, vous allez avoir une régénération énorme. Vous touchez à un arbre il faut un arbre assez important, qui soit loin de la pollution. Vous touchez à un arbre, il va vous donner son énergie. Tout ça, c'est des trésors de la nature dont la plupart des gens ne servent pas. Et c'est important, justement, d'arriver à se dire, oui, vous y croyez, vous n'y croyez pas. Moi, je suis un peu du style, j'essaye, on verra bien. Si ça me fait du bien, tant mieux. Si ça me fait rien, ça me fera pas de mal. Oui, donc c'est un peu ça. Et c'est un peu cette philosophie-là qu'il faut avoir. Il faut faire des expériences. On est sur Terre pour faire des expériences. Mais pas des expériences qui soient douloureuses, justement. C'est des expériences qui vont nous amener vers un bonheur plus important que ce que l'on a actuellement. Et ça, on peut le trouver très facilement en regardant justement autour de nous, en s'intéressant à la nature, en s'intéressant à une activité, à un sport, à des lectures. Tout ça, effectivement, nous permet d'évoluer. On est sur Terre justement pour évoluer. On n'est pas sur Terre pour attendre la mort. On est là pour évoluer, pour croître. Donc, mettez vraiment tout en avant pour pouvoir avancer. Bon, ma chaîne, justement, est spécialisée pour les personnes de plus de 60 ans. Ou à partir de 60 ans, et c'est un peu ça, c'est qu'effectivement, on a un âge où on n'a plus beaucoup de temps par rapport à ce qu'on a vécu. Donc, si le temps qui nous reste, on peut le vivre pleinement, bah, c'est génial, quoi. Donc voilà. Bon, je vous accorde que la chaîne est un peu brouillon, il y a un peu de tout. C'est comme je vous disais tout à l'heure, pour le moment, je fais cette chaîne parce qu'effectivement, ça me fait du bien de parler. J'ai besoin justement de délivrer des messages. Je ne sais pas encore trop comment je vais en faire. Ne vous inquiétez pas, après je vais recentrer sur quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus précis.
Mais j'ai pas encore de piste. Voilà, j'écoute pour le moment mes intuitions. Je sais que c'est important pour moi de vous parler, parce que ça a été le problème de toute ma vie, justement, le langage. J'étais toujours très bloqué par rapport à l'éducation des parents. C'est toujours ça. Je vous parlais des coloriers tout à l'heure. Il y a deux obstacles dans la vie. En premier, c'est l'école. Quand tu as 14 ans, on vous dit, vous faites comment ça s'appelle, conseillère d'orientation qui vous dit bah, toi t'es fait pour être pâtissier, toi t'es fait pour être architecte, toi t'es fait pour être menuisier. Et puis après tu te dis mais attends, moi c'est pas ce que je voulais faire, moi je voulais être dessinateur, je voulais être peintre, je voulais être artiste, ça correspond pas du tout. Et puis ben, les parents, certains se disent bah tiens si la prof l'a dit, elle est quand même plus au courant que nous, donc écoute ce que la prof te dit et puis bosse et nous embête pas avec ça. Ou t'as les parents qui vont mettre leur frustration en toi et te dire bah moi j'ai pas réussi à être médecin donc tu seras médecin, ou toi tu vas te dire bah tiens mon père il a pas réussi à être médecin donc moi je vais être médecin. Voilà, à chaque fois on fait les choses pour les autres, et ce qui est important maintenant justement c'est de reprendre son pouvoir et de faire les choses pour soi. La personne la plus importante au départ c'est soi. Il faut d'abord s'aimer pour aimer les autres. Si tu t'aimes pas, les autres t'aimeront pas. J'ai mis des années à le comprendre. Ça me paraissait complètement fou me dire bon je vais pas m'aimer, je veux dire je vais pas devenir narcissique, me regarder dans une glace et me dire je t'aime tous les matins. Mais si, c'est ce qu'il faut faire. Au départ, c'est ce qu'il faut faire. Et tu t'aperçois effectivement que quand tu fais ça, à partir du moment où tu renvoies une image de toi qui est positive, les autres te voient vraiment comme tu es. Alors qu'au départ, tu as un masque quelque part. Tu te protèges par rapport à tes peurs, par rapport à tes blessures, par rapport à ton passé. Et tout ça fait que les gens peuvent pas excuse-moi, les gens ne peuvent pas aller vers toi parce que justement, tu les repousses ou tu les attires. Hein. C'est-à-dire, tu as les deux personnes. Tu as des personnes justement qui sont très ouvertes et qui vont attirer les personnes, et d'autres effectivement qui vont être très fermées, qui vont repousser les personnes. Donc voilà, à partir du moment déjà si tu attires les personnes, c'est quelque part tu as fait un bon travail sur toi et ça permet justement au niveau du cœur de développer les, ton aura et que les personnes soient attirées par toi. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Après, par rapport à ça, donc oui, donc je disais par rapport au pouvoir, à partir du moment où on reprend son pouvoir, il faut réfléchir sur ce que l'on veut faire. Même si on a un poste important, c'est pas parce qu'on est établi qu'il faut pas se dire bon bah, ok j'abandonne tout, je repars à zéro parce que moi ce qui m'intéressait c'était pas avoir une entreprise, c'était pouvoir vivre avec ma famille dans une roulotte. Enfin, je dis un exemple, hein, mais ça peut être ça. Et c'est vrai que, bon, par exemple, le Covid, on voit qu'il y a des gens qui ont énormément changé par rapport à ça. Parce qu'ils se sont aperçus que le fait d'être en enfermement, ils avaient pu réfléchir sur eux-mêmes et ça leur a apporté justement des ouvertures sur leur frustration, c'est sur ce qui leur manquait. C'est vrai que quand on est enfermé comme ça, c'est un peu la réflexion qu'a eu Mandela. Je veux dire, il a été enfermé pendant des années et tout ça a fait effectivement que au bout d'un moment, il n'était plus enfermé parce que mentalement, son esprit était à l'extérieur. Et quand tu arrives à faire ça, effectivement, bah là, tu as tout gagné. Parce que tu es complètement libre. Et le plus important dans la vie, c'est la liberté. Quand on te coupe ta liberté, on te coupe tout. Tu n'es plus vivant. Donc dis-toi effectivement que un poste bien assis, c'est effectivement bien. Mais la plupart des gens sur leur ligne de mort se disent ah bah tiens, moi je regrette de ne pas avoir fait ça, je regrette de ne pas avoir fait ça, je regrette de ne pas avoir fait ça. Ne sois pas comme eux. Essaye justement, avant de mourir, de pouvoir réaliser tes rêves. Alors je ne te dis pas de tout claquer du jour au lendemain et de partir sur une île comme Robinson Crusoe. Tu peux aussi faire les choses de façon beaucoup plus sereine, en protégeant tes arrières. Mais réfléchis d'abord sur ce qui est important pour toi. Ce qui est important pour toi va se transmettre à tes enfants, à ta femme, et ils te suivront sans problème. Si tu as la conviction justement de... Si tu es aligné par rapport à ce que tu veux, il n'y a aucun souci.
tu n'auras plus de peur, tu n'auras plus d'angoisse, et toutes les choses vont se libérer comme ça sans problème. Il faut savoir qu'effectivement, il faut toujours aller vers ses peurs. Notre corps nous protège. Donc son but, effectivement, c'est de ne pas nous faire des choses qui soient trop compliquées pour nous. Il va vouloir nous laisser dans notre zone de confort. Et dès que tu sors de ta zone de confort, quelque part, il va essayer de te ramener dans sa zone de confort parce que pour lui, tu te mets en danger. Donc, de temps en temps, sors de ta zone de confort un petit peu. Tu vas à 1 mètre, après tu vas à 2 mètres, puis après tu vas à 3 mètres. Et tu vas voir qu'une fois que tu seras en dehors de ta zone de confort, ta façon de penser sera complètement différente. Ça va t'ouvrir des champs incroyables. Et à partir de là, tu vas t'apercevoir de ce qui te manque, de tes désirs, de tes vrais désirs. Et une fois justement que tu as mis tout ça en place, tu peux te dire, bon, ok, maintenant je sais que pour le restant de ma vie, je veux faire ça, ça et ça. Mets-les sur papier, tu écris, et après, essaye par étape justement, de tout planifier. C'est-à-dire que tu dis, dans 5 ans par exemple, je veux avoir un camping-car pour pouvoir faire le tour du monde. Donc tu pars de 5 ans, et après dans 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 mois et demi, 2 semaines, 1 semaine, etc. Et à partir de là, tu vas tout décomposer. Tu vas pouvoir dire, dans 2 semaines, il faut que j'ai économisé tant, dans 1 mois, il faut que j'ai fait telle chose, dans 5 ans, il faut que j'ai acheté un camping-car. Tu vois, tout ça, justement, va te permettre, petit à petit, de mettre en place ton parcours final. Et en faisant ça, justement, c'est que petit à petit, justement, tu vas mettre... C'est un peu comme quand tu construis une maison, hein, tu vas mettre, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, j'aime bien cette analogie, c'est pour ça que je la reprends souvent. Tu vas mettre les briques petit à petit, et puis au bout d'un moment, tu vas voir effectivement que la maison sera construite. Là, c'est pareil, hein, quand tu vas justement mettre tout en place, acheter le mobilier, acheter la cuisine que tu veux mettre à l'intérieur du camping-car, acheter les valises que tu veux mettre dedans de telle taille parce que tu sais que ça doit rentrer dans telle place dans le coffre du camping-car, acheter le cuir du camping-car, acheter l'autoradio que tu veux, le DVD pour pouvoir regarder tes formations ou tes vidéos, acheter ta caméra, acheter ton caméscope, ton drone pour pouvoir faire des photos au-dessus de ton camping-car. Tu vois, une fois que tu as mis tout ça en place, et après il ne reste plus qu'à acheter le camping-car et puis à partir. Donc voilà.